Beshem Hashem Naaseh Venatzliach Erev Tov, on entend la musique dehors, c'est la fête ici en Israël, on entend Baruch Hashem les musiques, les chants de Maor Tzor Yeshuati en ce lundi 29 du mois de novembre. Et déjà, puisqu'on est le soir, deuxième bougie de Hanouka qui brille devant nos yeux, Be'ezrat Hashem, nous avons le 26 du mois de Kislev. Chaque jour de Hanouka est un jour exceptionnel pour nos prières, les sept cieux s'ouvrent pendant cette période et qu'on ait beaucoup de srout de pouvoir étudier la Torah pendant ce laps de temps qui nous est donné, puisque la lumière de Hanouka écarquille nos yeux pour mieux comprendre la Torah pendant cette période. Il y en a qui disent que celui qui a eu des difficultés à comprendre des explications dans la Gemara, dans les Midrashim, dans les Halachot, et bien qu'il les révise pendant la période de Hanouka, et Akadosh Baruch Hu, par le mérite des lumières de Hanouka, réavivera Bezrat Hashem son esprit à mieux comprendre la Torah de vérité qui nous a été donnée des cieux par Moshe Rabbeinu, Baruch Hashem. Shiur acheté ce soir par Esther Toledano Ayekara, que Dieu la bénisse sur tous ses chemins pour la refoua shlema urgente de Esther Bat Mesodi, Anna El Narefanala. Si vous pouvez tous participer pour lui faire des teilim, Bezrat Hashem, elle a grandement besoin de la miséricorde du ciel et de notre ardout pour tous les malades d'Israël. On pensera en même temps à tous les autres malades d'Israël. Shachem Varechotam U'Bechol Asher Lahem. Yishlach Lahem, Akadosh Baruch Hu, Achlama Meira, Urfoua, Shlema, Refoua, Tenefesh, Urfoua, Tagouf. Tous les malades d'Israël, sans exception, et bien entendu, les Nishmat, Kol Mete Israël, Obichlalam, Georges et le Ben Simcha, Alice, mon beau-frère Ayakar, que Akadosh Baruch Hu fasse briller son âme sur la menorah du Bet Hamikdash Ashlishi et qui revienne vite parmi nous, parmi tous les vivants de ce monde avec la Géoula Shlema, lui ainsi que tous les Mete Israël. Amen. La liste est longue, on va déjà commencer notre jour puisque nous avons une grande fête ce soir à Torah Traim Oel Moshe Tedvav, Bezrat Hashem, avec donc notre communauté. Donc on ne va pas tarder, on va commencer tout de suite ce shiur en espérant un grand bonheur aussi pour vous tous, beaucoup de joie, beaucoup de shalom, beaucoup de réussite, Bezrat Hashem spirituelle et matérielle, et que vous gagnez sur votre pire ennemi, le Yetzer Hara, toujours la guerre des Hashmonaïm, comme on l'a expliqué brièvement hier soir, avec une belle éducation pour nos enfants. Shiur qu'on fera Bli peut-être demain sur les enfants, l'éducation face à Hanouka. En attendant, nous allons ouvrir ce soir le volet sur une guerre très spéciale qui existe jusqu'à aujourd'hui, puisque la Grèce n'est pas morte. Elle est morte dans sa mythologie, elle est morte dans sa philosophie et dans son Olympe de l'époque, mais elle n'est pas morte à travers son message universel qui traverse toutes les générations. Et pourquoi est-ce que la Grèce n'est pas morte? Parce que la Grèce a été bénie par Dieu à l'époque de Yavan, fils de la descendance de Japhet, dans la paracha de Noach, dans la descendance que nous voyons chez Shem, Sham et Ham et Japhet plutôt, en hébreu, Ham, nous avons Japhet, et Japhet va mettre au monde dans sa descendance un enfant du nom de Yavan qui va créer la Grèce. Cette Grèce antique très puissante, très particulière et qui se différencie de toutes les autres galouillottes pour plusieurs raisons, on va en citer deux. La première, c'est que c'est une Grèce qui est très belle, très attirante, avec d'un côté, nous avions Sparte, qui vient du mot sport, justement, qu'on prendra plus tard. Sparte, qui était la ville des Jeux Olympiques, la ville du corps, où les gens avaient des corps parfaits, sans un gramme de graisse en Grèce. Et les Spartiens étaient des gens très puissants, qui travaillaient beaucoup leur culture physique et qui défiaient la nature physique pour arriver au-delà de toute chose, jusqu'à en avoir créé justement les dieux de l'Olympe, les dieux comme Zeus, comme il l'appelait chez eux, et toutes sortes d'Apollon et toute leur mascarade, leur cirque spirituel, qui d'ailleurs était très agacé par le monothéisme, qui viendra beaucoup plus tard avec l'apparition plus tard du christianisme et de l'islam, qui prendront pour un dieu plutôt monothéiste qu'un dieu mélangé avec toutes sortes de besoins, toutes sortes de familles dans le ciel, père, fils et autres. Le Dieu est unique, il n'a pas besoin de parents, notre Dieu n'a pas besoin d'enfants, notre Dieu n'a pas de frères, n'a pas de sœurs, il n'a pas d'amis non plus, mais on peut devenir l'ami de Dieu, Yedidim Avrouyam, comme le dit le verset, on peut devenir les fils d'Hachem, comme c'est marqué dans plusieurs Gemarot, il y a 2000 ans en arrière, que nous sommes tous les fils d'Hachem, il y a marqué que chaque enfant d'Israël est un fils de Dieu, qui Benemelachim Atem, vous êtes les enfants d'Hachem, c'est marqué dans Maseret Père, Maseret Shabbat et autres, et la reine Bezrat Hachem Itbarach. Les Grecs ont eu une grande difficulté avec la philosophie juive parce que elle contrecarrait un petit peu leur vision des choses
avec leur Dieu qui avait été créé par leur philosophie elle-même, leur accordant le droit divin. La Grèce est très dangereuse parce qu'elle a créé des besoins pour l'humanité, comme vous le savez, la philosophie, la démocratie, certaines lectures, les sciences, d'accorder Bezrat Hashem, les premiers scientifiques de l'histoire ont été créés par les Grecs. Les Grecs ont créé énormément de besoins pour l'humanité et ces besoins sont encore basés sur cette Grèce antique qui, malgré le fait qu'elle n'existe plus telle qu'on l'a connue dans l'histoire, les 180 années de gloire de la Grèce qui a conquis le monde entier avec Alexandre le Grand, et avant lui précédé par ce roi de Grèce, Talmaï, un roi de Grèce, qui viendra aussi traduire en septembre justement les 70 langues, la Torah, et tout ce qui s'ensuit. Alors il y a beaucoup de problèmes avec cette Grèce, parce que la Grèce a une extraordinaire avancée. La Grèce est belle. Comme c'est marqué, la Grèce, Yafet, vient du mot beauté, la Grèce est belle. Vivre comme un Grec, c'était vivre dans la beauté des femmes, la beauté des hommes, la beauté des plus belles maisons, la structure, l'architecture. Tout était beau en Grèce, à un tel point que même nos historiens expliquent que les gens dans le monde entier venaient copier la Grèce, jusqu'au moment où les Grecs étaient arrivés à un tel degré de perfection qu'ils se persuadaient, quand ils entendaient un grand homme dévoiler des secrets ou une invention quelconque, le dicton en Grèce était de dire, par exemple d'un Français, d'un Américain ou de quelqu'un qui vivait en Mésopotamie à cette époque ou autre, c'était de dire, eh bien, ça doit être certainement un fils d'un Grec. Parce que pour eux, seuls les Grecs avaient la science infuse, seuls eux étaient capables de relever les défis de tous les problèmes de la vie. Mais sa particularité, c'est qu'elle était belle. Et ce premier combat contre la beauté a assimilé jusqu'à aujourd'hui bien nombre de Juifs qui sont tombés dans les lumières obscures de la Grèce. Car il faut savoir que la Grèce en elle-même est une lumière, on ne peut pas l'accuser d'être une obscurité puisqu'elle a donné une énorme avancée à l'humanité, mais elle devient malheureusement une obscurité si on la met au même niveau que la Torah, qu'on la mélange, donc cette huile pure de la Torah, avec l'élève Alpha Avdalim, la culture des Grecs. En d'autres termes, ce qu'ont voulu faire des Grecs, ce sont des Juifs grecs. Que les Juifs ne cessent de comprendre que leur Torah est une vérité, que leur Torah est infuse, que leur Torah est divine, parce que notre philosophie et la Grèce est éternelle pour eux. Et l'histoire a prouvé que le peuple d'Israël continue, grâce à sa Torah, à exister, que la Grèce a disparu, et que les seuls vestiges qu'on en retient jusqu'à aujourd'hui, eh bien, c'est la base sur laquelle nous continuons, plus ou moins, ce travail de beauté, de faire attention à nous, comme eux l'avaient fait. Jusqu'à aujourd'hui, vous avez bien compris, les stades de foot sont pleins, les stades de rugby sont pleins, les Jeux Olympiques sont pleins, tous les pays se battent pour les avoir, et tout ça, ça a été créé par la Grèce antique. Ça continue en 2021, peut-être en 2022 jusqu'à la Géoula, où on comprendra que il y a peut-être plus intéressant que de courir après un ballon ou de lancer des javelots à plus de 200 mètres ou 300 mètres. Les choses qui sont très intéressantes vis-à-vis de la Grèce, mais ce qu'on en retient, en tout cas comme premier palier, c'est que la Grèce se présentait comme étant le symbole de la beauté universelle. Et cette beauté universelle a déjà existé, elle a précédé la Grèce, elle s'appelle la Torah. L'ange qui gère la Torah, le ministre de la Torah s'appelle Yafa. Yafé, Yafa, peu importe comment on le prononce, mais elle s'appelle beauté. La Torah est belle, la Torah est juste. Le juif est beau, même s'il est dans un corps des fois un petit peu laid. La Torah est belle. Al tistakel bakankan el abemashi eshbo. Ne regarde pas l'extérieur, car chaque âme juive est belle. Par contre, quand on observe quand même un petit peu plus profondément la Torah, on se rendra compte que, bizarrement, que ce soit pour Ève, que ce soit pour Sarah et Ménou, pour Rachel, pour Abigaïl, pour la femme du roi David, pour celle qu'à la fin de la vie du roi David, quand il aura froid, il demandera une Betula, et on lui apportera une femme dont la beauté est rare, pour toutes ces femmes citées, pour Yosef Hatzadik, pour le temple, comme le dit la Gemara, celui qui n'a pas vu le temple de Hordous ne pourra jamais se vanter d'avoir vu un bâtiment plus beau que celui-ci. Pourquoi dans ce cas-là, la Torah perd-elle tellement de temps à nous dire « Yefat Toar vifat mar'eh » Pourquoi est-ce que la Torah, dès que quelque chose est beau,
eh bien, elle ne rate pas l'occasion de rappeler que c'est très beau. Nous avons une mitzvah d'enjoliver les bêtes aknesiot, par exemple. Nous avons des mitzvot à faire. Il y a ce qu'on appelle Hidur mitzvah, d'enjoliver la mitzvah. La beauté accompagne constamment la Torah. C'est très important d'avoir une jolie maison, dit Rabbi Shimon Bar Yochai, parce qu'elle embellit l'étude de l'homme. Par exemple, une maison propre, une maison, Rabbi Shimon il dit qu'une belle épouse, une belle maison de beau kelim, enjolivera Bezrat Hashem son étude. Donc la beauté, oui, nous accompagne dans le judaïsme. Je dirais même que la beauté est un kiddush Hashem dans le judaïsme. Quand on voit qu'un représentant de la Torah qui est propre, comme le Rav Yosef Sitruk, Alav Shalom, que son mérite nous protège, ce grand homme de la Torah, quand on le voyait, on avait envie d'être un peu comme lui. C'est un homme qui était propre, qui était beau, il était assis sur de belles choses, sa voiture était propre. Quand on représente la beauté, on a envie de s'y approcher. Une femme peut beaucoup plus faire facilement teshuva en observant une autre femme religieuse qui fait attention à elle, qui est bien habillée, qui est bien représentée. On a envie d'être comme elle. Mais c'est vrai que des fois, quand on voit des maisons qui sont tellement pauvres, ou une femme qui s'est, sans juger personne, complètement laissée aller, le bonnet travers, qui ressemble à rien, on n'a pas envie d'être religieux quand on est loin de la Torah. C'est vrai que ce n'est pas le plus important. Mais la beauté accompagne le judaïsme au point où nos mitzvot prennent un salaire supplémentaire si on les a enjolivées, c'est-à-dire si on les a rendues belles, comme la soukha. On pourrait faire une soukha toute simple, mais il est important d'avoir un peu de grec dans cette soukha, un peu de beauté, un peu de goût, un peu de bonnes choses qu'on puisse instaurer. En d'autres termes, dans le judaïsme, la Grèce a sa place, comme c'est marqué dans la paracha de Noach, Ishkon Shem, Ishkon Yafet Be'ole Shem. C'est-à-dire que Yafet est béni pour résider dans la même tente que Shem. La beauté n'est pas du tout opposée à la Torah, bien au contraire. Notre Torah s'appelle beauté. La seule différence, comme l'enseigne le roi Salomon dans Kohelet, Kolev el Avalim, la seule différence, c'est que la Torah est beauté. Elle n'a pas besoin de la beauté de la Grèce. On ne fait pas descendre la Torah vers les hommes par rapport à leur statut, leur situation, rentrer dans les détails. Et là, on doit aimer tout juif et le rapprocher, toute l'humanité d'ailleurs, et les rapprocher vers la Torah. On fait monter la personne vers la Torah. La Torah n'avait pas besoin de la Grèce parce qu'en elle-même, elle a sa beauté, elle a sa philosophie, elle a ses mathématiques. Étudiez la Gemara et vous verrez. Elle a tout ça en elle. Mais quand la Grèce se prétend être le symbole de la beauté, alors il faut prévenir les Juifs que les flammes de la Torah sont plus belles que toutes les flammes du candélabre, qui, elles, représentaient les 7 branches du candélabre dans le Beth Amikdash, selon les secrets de la Torah, représentaient les sciences, dont une était la géographie, les mathématiques, la grammaire, la beauté. Mais au centre, il y avait une branche, et toutes les flammes regardaient vers cette branche. Toutes les flammes, il y en a qui disent que la menorah était faite en forme d'arc, il y en a qui disent qu'elle était droite, il y en a qui disent qu'elle était ronde, il y en a qui disent qu'elle était triangulaire. Il y a beaucoup de déotes, qui vivra verra. Ce n'est pas le plus important. Mais là où tout le monde est d'accord, c'est que les flammes de droite et de gauche penchaient vers la flamme du centre. Et la flamme du centre représente la Torah. Elle est plus haute que les autres, elle est plus belle que les autres, et toutes les sciences servent la Torah. La guerre des Grecs, c'était justement de faire comprendre que la Torah n'est pas plus importante que la Grèce et qu'elle est au même niveau et qu'on peut tout à fait être un Grec et un homme de Torah comme une science. En d'autres termes, la guerre de Hanouka était basée sur le fait de vouloir instituer qu'on peut tout à fait être à l'université en Grèce ou en yeshiva, il n'y a pas de problème, restez en yeshiva, mais comprenez bien que vous étudiez une science, et non pas quelque chose qui va au-delà de ce que nous apprenons dans nos universités. C'est-à-dire que Einstein ou un grand mathématicien ou physicien aurait le même statut qu'un grand rabbin. La différence est très importante. C'est que pour être un vrai rabbin et un grand rabbin, il faut travailler ses vertus. Mais pour être un physicien, on peut être tout à fait un homme immoral, un homme qui contredit au niveau de sa moralité ce qu'il a enseigné le matin, comme l'a dit Aristote. Ce n'est pas parce que j'enseigne les mathématiques à 10 heures du matin que je dois me comporter comme un triangle à 16 heures de l'après-midi. Dans la Torah, on dit « Hu aya omer », ce que tu es, ce que tu enseignes, c'est la même chose. Tu es ce que tu enseignes. Et donc la moralité, le travail de soi contre cette guerre de Evel Avalim, de tout ce que ce monde peut nous offrir, c'est l'assimilation et nous, on n'en veut pas. Et c'est là où cette fête de Hanouka vient nous mettre en garde. Faites très attention à cette Grèce antique. Pourquoi ? Parce qu'elle est belle, elle est attirante, elle est attrayante. Alors que la Torah nous dit, la beauté de la Grèce doit servir le principe de la Torah. Si par exemple,
Je regarde dans le Shulchan Aruch. Pour qu'un Sefer Torah soit kasher, il peut être écrit qu'en 2 langues, ou en hébreu, ou en grec. Prenons un deuxième exemple. Quand on tape, par exemple, l'alphabet, on prend l'alphabet grec, voilà ce qu'on obtient comme lèvres. En hébreu, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zain, Chet, Tet, Yud. Ce sont nos lettres hébraïques. Je vous lis maintenant, comme tout le monde le sait, l'alphabet grec. Alpha, Aleph, Beta, Bet. C'est ce qu'on a ici. Gamma, Gimel, Delta, Dalet, Epsilon, He, Epsilon. Vous avez le E. Zain, Zeta, Eta, Theta, le Tet, et le Yud, Iota. Si vous observez bien toutes les lettres, donc vous pourrez les taper sur Internet, vous les verrez. Voilà, vous les voyez ici. Eh bien, toutes les lettres que nous avons chez les Grecs sont des lettres similaires à l'hébreu. Ce qui fait que si j'ai écrit, par exemple, les téphilines en grec, je dis la bracha sur les téphilines. Si j'ai écrit un Sefer Torah en grec, je peux le lire et je dis la bénédiction dessus. Parce que la Grèce a sa place, elle réside dans la tente d'Israël. Elle réside dans la tente de Shem, mais pas le contraire. Ce n'est pas la Torah qui réside dans la tente de la Grèce. Et c'est là qu'est tout le principe fondamental de la guerre. Vous savez, quand Alexandre le Grand est arrivé pour conquérir Jérusalem et que les Shomronim sont venus pour accueillir Alexandre le Grand, les Shomronim étaient les premiers réformistes de l'époque, c'est comme tu dis les Karaïtes. Ils ont dit oui, les Juifs se rebellent contre toi. Alors Alexandre le Grand, on l'appelait Alexandre le Grand, il faisait juste 1,50 m avec un nez assez long, et il arrivait avec son armée pour conquérir Jérusalem, et il s'est retrouvé face à face avec Shimon HaTzadik, qui faisait partie des derniers de la Knesset Agdola, comme l'enseigne la deuxième Mishnah de Perek Aleph de Maseret Avot. Et quand il a vu, il est descendu de son cheval et il s'est prosterné devant lui. Alors ces généraux lui ont dit, comment est-ce qu'un souverain comme toi, aussi puissant, te prosterne devant un juif habillé de blanc? Et Alexandre le Grand a répondu, mais chaque fois que j'ai gagné la guerre, je le savais, parce que je rêvais de cet homme juste avant d'aller me battre. Je le voyais dans mes rêves, je savais que j'allais gagner la guerre. Comment ne puis-je pas me prosterner devant celui qui m'a apporté tellement de chance? C'est le représentant de la Grèce, Alexandre le Grand, qui s'est prosterné devant Shimon HaTzadik. Ils sont devenus amis. Quand est arrivé Alexandre le Grand devant le Beth Amikdash, visitant Jérusalem en compagnie de Shimon HaTzadik, Alexandre le Grand fut stupéfait de la beauté du Beth Amikdash. Et il va demander quelque chose de très particulier à Shimon HaTzadik. Il va lui dire, je suis le représentant de la beauté, de la Grèce, de sa force. Et j'aimerais qu'il y ait une effigie de moi, une statue de moi pour m'honorer ici. Shimon HaTzadik l'a regardé et lui a dit, j'ai mieux à proposer. Puisque tu ne viens pas détruire le temple, puisque tu dis être un ami des Juifs, vous savez que dans la vie, quand quelqu'un nous demande quelque chose, retenez bien ce que je vais vous dire. Quand une personne vous demande quelque chose qui n'est pas correct, demandez-vous toujours pourquoi il vous demande ça. Qu'est-ce qu'il recherche à travers sa demande, plus exactement? Et Shimon HaTzadik était un grand Torah, donc aussi un philosophe, un psychologue, un psychiatre, parce que dans la Torah, quand vraiment tu étudies la Torah sérieusement, tu te remplis de toutes les sciences, car il y a tout dedans. Eh bien, il lui a dit, j'ai mieux à te proposer que de te déposer une statue devant l'entrée du Beth Amikdash. Lui, dévoilant pas que c'était de la Vodazara pour nous, assourd de faire une chose pareille. Il lui a dit, je déclarerai à toutes les naissances de cette année que chaque enfant qui vienne au monde porte le nom d'Alexandre. Depuis, Alexandre est devenu un nom acceptable chez les Juifs par rapport au décret de Shimon HaTzadik qui voulait honorer Alexandre le Grand, qui avait demandé de placer une statue devant l'entrée du Beth Amikdash. Et donc, comme il avait compris son intention que Alexandre ne voulait pas être oublié de la Torah et des Juifs, il lui a dit, mets une effigie de moi pour ne pas qu'on m'oublie. Il lui dit, je propose mieux que ça. Que chaque naissance porte ton nom. Il lui dit, quelle bonne idée, c'est mieux qu'une statue. Ainsi donc, les choses ont été résolues. Mais cette histoire vient aussi nous faire comprendre que c'est à la Torah de couvrir la beauté, que nous n'avons pas besoin de nous assimiler, d'aller selon la mode des non-juifs,
manger comme eux, parler comme eux, nous habiller comme eux. Notre Torah remporte en elle toutes les sciences, y compris celles de la Babylonie, de la Perse, de la Grèce, de Édom, d'Ishmaël. Il y a en la Torah toutes les richesses du monde. À un tel point que nos sages nous disent, dans le livre de Devarim, Parashat de Vaitranan, Kama Chacham Venavon Ha'amazé. Combien est grand et intelligent, savant ce peuple-là. Baruch Hashem, dans Masechet Ta'anit, Bedaf Kaf E Kaf Vav, là-bas, on nous raconte l'histoire d'un homme qui avait une femme qui était laide. Et elle était très triste parce qu'elle était laide. Alors ils sont partis voir le Rav, et le Rav a fait une bracha qu'elle devienne belle. Elle est devenue belle. Mais une fois qu'elle est devenue belle, elle s'est prise pour une star. Le mari ne la trouvait plus jamais à la maison. Elle était au canyon, à droite, à gauche, avec les copines, se montrait sa beauté sur les réseaux sociaux de l'époque. Le mari s'est plaint et a dit « Depuis que ma femme est devenue belle, je n'ai plus de femme à la maison. » Alors le sage a dit « Qu'elle redevienne laide. » Elle est venue le voir, il lui a dit « J'en peux plus de ma pauvreté. » Il lui a dit « Que tu deviennes riche. » Quand il s'est rendu compte qu'il allait quitter le chemin de la Torah, car il s'en est enorgueilli, de façon, vous savez, les arrivistes, les gens qui ont un choc comme ça de recevoir beaucoup d'argent, d'un coup ils changent. Vaishman, Ishurun, Vaivat, comme le dit le verset. Tu prends, tu gonfles les chevilles. Eh bien, il a dit, Yiratson, que tu deviennes pauvre. Jusqu'à aujourd'hui, chers amis, quand nos médecins n'ont plus de solution, quand la banque te ferme sa porte, quand nous sommes face à l'impossibilité, ce sont les lumières de l'espoir de la Torah, la Hanouka, qui vient répondre à nous. On va voir le Rabbi Lubavitch, on va voir Baba Saleh, on va voir le Rav Steinman, on va voir le Rav Odia Yosef, on va chez le Rav Kanevski, on va chez le Rav David Abu Hatzera, le Yanouka, on va chez les tzadikim. Et d'un coup, les tzadikim, ils te trouvent des solutions. Pourquoi est-ce que les autres ne les ont pas trouvées? Parce que dans la Torah, il y a toute la force, l'énergie, la puissance et les réponses à toutes nos questions. Et c'est ce qu'on dit dans le Noussar. Ils étaient nombreux, nous étions peu, nous les avons surmontés. Ils étaient puissants, nous étions faibles, nous les avons vaincus. Et ainsi de suite. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de revenir là-dessus? Pour nous dire que, au lieu de chercher la beauté de ce monde, là où ce n'est qu'une lumière qui représente une obscurité, car elle ne dure pas, tu ferais mieux de t'attacher à ta Torah, qui est une lumière qui, elle, durera pour l'éternité, dans un monde de félicité, parce que la beauté de la lumière de la Torah, c'est l'original. Tandis que la beauté de la Grèce, Ishkon Yafet Be'aoleshem, c'est juste une lumière temporaire, comme tu dirais une torche qui vient de rentrer dans une maison très éclairée. C'est vrai que c'est une lumière, mais la torche, si on éteint la lumière, n'éclairera plus personne. C'est grâce à la Torah que la Grèce a pu exister. C'est grâce à la Torah que la Grèce réside dans la beauté de la Torah. Et c'est ce que vous pourrez regarder, je vous invite vivement à l'étudier dans Masechet Bechorot, si je me souviens bien, très longtemps, je crois, d'Afret, le combat entre Rabbi Yehoshua ben Hanania et les Chachamim de Athènes. Athènes, qui était la capitale, et d'ailleurs je crois toujours la capitale de la Grèce, eh bien composait là-bas l'université des savants. Chaque lieu avait, comme Macédoine par exemple, à Macédoine, c'était le lieu en Grèce des savants. Et l'université des savants se trouvait à Athènes, Chachmé Atuna on les appelait, ils se sont mesurés à Rabbi Yehoshua et ils ont toujours perdu, aussi bien au niveau de la beauté, de la science que de la connaissance. Et qu'est-ce qu'ont dit les savants d'Athènes? Ils disaient « Il n'y a pas comme la Torah des Juifs », jusqu'au jour où ils l'ont vu comme étant une hostilité et une insulte à leur connaissance. Ils sont rentrés en guerre, ont investi les esprits avec ce qui compte dans ce monde, c'est les matchs de foot, les théâtres, les bons films, les belles femmes, les beaux corps. Bien sûr que c'est important, mais dans le judaïsme, toutes les sciences de ce monde et toutes les beautés de ce monde n'ont de valeur que si elles servent le Créateur. Baruch Adonai l'olam amen v'amen.